Bonjour, c'est Christian avec vous, votre expert de la relation à l'argent, pour une vidéo et qui répond aux différentes remarques que j'entends souvent. Je n'ai pas d'argent pour finir les fins de mois. Voilà, il me manque de l'argent dans le sens que je n'arrive pas à boucler mes fins de mois. J'ai une situation financière difficile, ça s'appelle la galère financière en quelque sorte. Alors, bien sûr que je peux bien imaginer que c'est compliqué de vivre des situations comme ça et que je ne le souhaite à personne, bien sûr. J'aimerais après différencier ma réponse, elle va vraiment pour les personnes qui ont de la difficulté à générer, à gagner suffisamment d'argent, à recevoir suffisamment d'argent pour boucler les fins de mois. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre de la galère financière, mais qui gagnent assez d'argent, qui gagnent pas l'argent qu'ils reçoivent, qu'ils gagnent n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils dépensent trop par rapport à ce qui est raisonnable. Donc, c'est pas le problème n'est pas dans le recevoir de l'argent. Donc ça serait l'objet peut-être d'une autre vidéo une autre fois. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment parler de ceux qui ont de la peine à générer suffisamment d'argent. Alors, moi je vois en tout cas aujourd'hui de plus en plus que les êtres humains ont de la difficulté à recevoir. Pour X ou Y raison, c'est comme si inconsciemment on ne s'autorisait pas à recevoir. Peut-être parce qu'on n'a pas été un enfant désiré, soit au niveau du sexe, soit au moment de la conception. Donc on a de la tendance à avoir une grande facilité à donner et une difficulté à recevoir, ce qui est donc un des grands classiques de cette problématique-là. Peut-être effectivement que on n'arrive pas à se donner de la valeur, on pense qu'on n'a pas de valeur. Et parfois, je vois des personnes aussi sur le fait qu'elles n'arrivent pas à générer suffisamment d'argent, elles pensent que elles se sentent coupables, que c'est comme si elles n'étaient pas à la hauteur à cause de ça. Donc déjà, ce que j'invite chacun, c'est en tout cas à sortir du jugement. Il n'y a pas à se juger en lien avec sa situation financière. Plutôt, c'est juste de la voir avec authenticité, avec voilà, de voir vraiment la réalité, ce que c'est, et de ne pas la cacher, ne pas se la cacher. Même des fois, d'ailleurs, d'oser en parler à l'extérieur, ça fait du bien parce que quand on garde ça pour soi, c'est difficile. On garde ça souvent avec honte, voire culpabilité. Alors, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là auraient tant de difficultés à recevoir? Quelles seraient effectivement les raisons? Alors là, je n'ai bien sûr pas de raison comme ça à vous dire parce qu'il peut y en avoir de multiples, mais en tout cas, c'est un livre qui s'appelle L'argent n'est pas le problème, virgule, c'est vous. Le titre est provocateur et en même temps, il me parle aussi parce que je vois bien que nos croyances derrière génèrent des choses avec l'argent. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils veulent le dire. Ils disent effectivement, et si le problème était notre difficulté à recevoir? Et je crois vraiment que c'est de là qu'il s'agit. Et je vais poser une question pour les personnes là-dedans. Je sais, potentiellement, elle est dérangeante. Je la pose pas, je la pose vraiment avec beaucoup de bienveillance, vraiment pour vous soutenir, aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose de caché derrière qui fait que inconsciemment, on peut se retrouver ou attirer des situations comme celle-ci. Je dis bien attirer des situations parce que j'ai une croyance aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est que ce que nous vivons n'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas du style à penser qu'il y a le hasard et des trucs qui vous tombent dessus, chance, malchance. Inconsciemment, nous attirons des choses et que je ne suis pas non plus à vouloir mettre des victimes, bourreaux et tout ça, parce que ça aide personne à sortir des situations. C'est en prenant la responsabilité de ce que je vis. Responsabilité n'est pas culpabilité, j'insiste. J'insiste beaucoup là-dessus, ça n'a rien à voir. Donc, je prends la responsabilité de ce que je vis pour pouvoir faire des pas qui vont aller vers une amélioration. Donc, cette question qui potentiellement peut être dérangeante, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être des pépites derrière importantes, qui est « et si il y avait un bénéfice secondaire d'être dans cette situation-là, qu'est-ce que ça serait ?» Je dis bien secondaire, le bénéfice prioritaire, clairement non, il y a plutôt des inconvénients, ça c'est évident. Mais s'il y avait un bénéfice secondaire, qu'est-ce que ça serait? Je vais vous donner peut-être 2-3 pistes, parce qu'en général, quand on est là-dedans, c'est sûr que ça peut même être inentendable cette question. Je peux vraiment imaginer que pour certains, c'est difficile à entendre. Et encore une fois, c'est pour vous soutenir, je vous pose cette question, pas pour vous embêter. Et je vous invite vraiment à dire s'il y avait même un seul % de juste dans cette question, qu'est-ce que ça serait pour ne pas lâcher. Alors, je vais donner 2-3 pistes peut-être pour vous faire voir tout ça. Une piste peut-être, ça pourrait être de dire, tiens, dans ma famille, on a toujours eu très peu de moyens financiers, ça a toujours été la galère financière. Et en fait, en étant comme eux, le bénéfice secondaire, c'est que je me sens en appartenance. On fait partie, je me sens faire comme vous, être comme vous, je me sens plus proche de vous parce que je vis la même chose.
parce qu'il pourrait même avoir des peurs pour certains, parfois dans des situations financières aisées, quand on vient de situations financières très modestes, difficiles, comme si on ne voulait pas faire d'écart, voire même faire de peine à cause des comparaisons. Une deuxième chose, parfois ça pourrait être aussi un bénéfice secondaire, c'est d'attirer de l'attention de par mes difficultés. Et principalement, si on peut avoir tendance à se mettre en position de victime, victime des autres, de la vie, de la situation, eh bien, que je suis victime, je vais attirer parfois des sauveurs qui vont s'intéresser à moi et ça me donne de l'attention plus facilement en étant dans une situation difficile, dans une situation, je dirais, normale où il n'y a rien de particulier qui se manifesterait. Ça peut être une autre piste. Une autre piste encore possible, c'est que parfois j'entends des personnes qui ont entendu des mots, je veux dire, peu sympathiques, en tout cas pas constructifs de la part de leurs parents. Peut-être tu as un panier percé, tu ne te débrouilleras jamais dans la vie, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Pour X ou Y raison, les parents ont manifesté leur peur de manière très maladroite, dans le sens qui ne contribue à rien de positif. Et je vois à quel point les personnes vont se retrouver dans des situations qui correspondent à ce qu'on leur a dit. Autrement dit, c'est comme si j'allais correspondre à ce qu'on m'a dit, et c'est encore une manière d'être dans une forme de fidélité, de loyauté à l'un ou l'autre de ses parents, et peut-être même inconsciemment de chercher une sorte de lien, de rapprochement, en étant comme « Eh bien oui, je suis bien comme tu me l'avais dit ». Alors là, bien sûr, pour ceux qui seraient là-dedans ou qui auraient reçu ce genre de choses-là, c'est super important de travailler la notion de déloyauté dont je parle à certains endroits. Déloyauté à ce qui a été dit sur moi, je laisse à l'autre ce qu'il a dit sur moi et je ne le prends pas. C'est vraiment important, donc je redonne à l'autre ce qui lui appartient parce qu'il n'y a aucune raison de croire ce genre de choses-là dit par des personnes peut-être sous le coup de la colère ou de la peur, bien souvent. Voilà, ce sont 3 pistes parmi d'autres d'un bénéfice secondaire, mais il y aura encore plein d'autres pistes possibles. Mais vraiment, je vous invite à vous poser cette question potentiellement dérangeante pour aller voir s'il y aurait peut-être quelque chose à découvrir et que peut-être ce bénéfice secondaire, vous pourriez le vivre, mais d'une autre manière qu'en étant dans une situation désargentée, une situation qui est difficile. Autre chose d'important peut-être par rapport à ça, quelqu'un disait, en fait le plus dur ce n'est pas de manquer d'argent, le plus dur c'est de manquer d'idées. Parce que quand on manque d'idées, on se sent très impuissant par rapport à ce qu'on vit, ça tire l'énergie en bas. Alors, qu'est-ce que ça peut être les idées que certains pourraient avoir qui vont peut-être permettre de commencer à faire des pas vers du meilleur? Des idées, ça va être de demander du soutien. Demander du soutien parfois de membres de la famille, ça peut être d'amis, ça peut être d'associations autres qui soutiennent les personnes en difficulté. Ça veut dire que ça demande aussi de l'humilité, ça demande de la vulnérabilité, d'oser aller demander du soutien. J'entends tellement de personnes qui disent « je ne veux pas être redevable, jamais de la vie, je ne veux pas montrer que je ne me débrouille pas tout seul, jamais de la vie ». Vous voyez, à un moment donné, ça c'est l'ego qui reprend le dessus, alors qu'au fond, dans ces moments-là, on n'a pas à laisser l'ego nous aide pas forcément beaucoup, parce qu'à vouloir prouver, montrer quoi que ce soit, c'est pas forcément la même chose, mais au contraire d'être plutôt montré que là je suis démuni, que ce serait tellement utile d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. En tout cas, je sais que ceux qui l'obtiennent voient à quel point c'est quand même de pouvoir partager quelque chose qu'ils vivent comme une charge difficile pour le partager avec d'autres et d'être soutenu, c'est comme aidant. Dès qu'il y a un nouveau chemin qui se présente, ça redonne déjà de l'énergie. Et encore une fois, il n'y a pas à se sentir indigne parce que je n'arrive pas à me débrouiller financièrement. Il n'y a aucune raison, sauf celle que je vais me raconter avec mon mental. Mon mentor Peter Koenig, celui qui m'a enseigné le fruit de ses recherches sur la relation à l'argent, a abandonné tout son travail pour faire ça pendant des années et s'est retrouvé sans sous. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est pas de ne plus avoir d'argent, le problème c'est de ne plus avoir d'idées. Il a eu une très bonne idée. Il a écrit une lettre à son réseau de connaissances, d'amis, en expliquant la situation, qu'il n'est plus de sous, qu'il n'était pas allé au bout de ses recherches, qu'il avait un budget modeste et qu'il voulait voir si l'un ou l'autre des amis avait des idées pour lui. Donc il allait poser la réalité et chercher des idées que lui n'avait peut-être pas, mais voir si d'autres avaient des idées à sa place. On disait en général, ce que j'ai reçu, c'est des gens qui me disent « mais ça, reviens à ton ancien métier, tu gagnais beaucoup d'argent, tu sais faire ». Ça, il le savait aussi, mais ce n'est pas pour ça qu'il écrivait. Et une personne lui répond en lui disant « moi, je suis d'accord de te mettre 1/8 du montant de son budget, je te donne cet argent pendant une année, si tu en trouves 7 autres qui font la même chose ». Il se dit ben, « voilà une bonne idée ». Il relance son réseau avec cette idée-là, est-ce que certains seraient d'accord à leur tour
de me sponsoriser, vraiment en forme de donation, pendant une année. Il en a trouvé 5 autres. Donc il y avait 6 sur 8. Ce n'était pas tout à fait le montant désiré, mais c'était déjà quand même les 3/4. Il disait d'ailleurs étonnamment, il y a toujours eu quelques revenus à gauche, à droite pour faire que je m'en sortais, même si ce n'était pas le montant de mon budget au départ. Et donc vous voyez, là je trouve intéressant de voir à un moment donné que les idées qu'on a permettent de trouver des solutions qu'on ne peut pas parfois imaginer soi-même ou difficilement. Et encore une fois, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de la recherche d'idées. Et encore une dernière chose qui est importante, je terminerai avec ça, et c'est aussi Peter Koenig qui disait ce qui est essentiel, et ça va avec cette notion d'idées, c'est la qualité des relations que nous avons. Si je reste seul dans mon coin, c'est sûr que ça va être compliqué d'en sortir. Et en plus, ça va être ça va amener beaucoup d'angoisse ou de stress parce que quand on se sent seul, c'est difficile. Alors que quand on développe des relations de qualité, il est rare que dans notre réseau de relations de qualité, quand quelqu'un a des problèmes, on se dit « Ah ben tant pis pour toi, débrouille-toi, je ne veux rien savoir ». En principe, s'il y a quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on aime, on ne va pas lui dire ça. Peut-être qu'on n'a pas d'argent à lui prêter, c'est possible. Ou qu'on n'a pas envie de prêter de l'argent, c'est possible. Mais peut-être qu'on peut aider, soutenir sous différentes autres formes. Et c'est pour ça que ces réseaux de qualité sont vraiment importants parce que, imaginez si Peter Koenig avait été esseulé depuis longtemps, qu'il aurait fait sa demande-là, il y a très peu de chances qu'il y ait des personnes qui auraient proposé de donner de l'argent. Mais le fait que c'était quelqu'un qui développait des relations d'excellente qualité, les personnes avaient encore plus envie de le soutenir parce qu'il y avait justement cette proximité, cette qualité de relation. Donc, que faites-vous pour maintenir ces relations de qualité, que ce soit dans des réseaux familiaux, des réseaux d'amis, des réseaux professionnels, des associations et autres? Que faites-vous effectivement pour faire en sorte que il y ait des idées et des relations de qualité, et ça permettra peut-être aussi d'un premier pas vers la sortie. Enfin, peut-être la dernière chose, je dis tout à l'heure sa dernière, mais vous voyez, j'ai encore une chose à vous ajouter. En règle générale, les personnes qui ont de la difficulté à tirer de l'argent à eux, c'est parce qu'ils ont inconsciemment collé quelque chose de négatif sur l'argent. Si je pense que l'argent est une source de conflit, l'argent est une source de stress, l'argent c'est l'injustice, l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde ou je ne sais pas quoi. Donc si j'ai collé quelque chose de négatif sur l'argent inconsciemment, c'est logique que je n'attire pas d'argent à moi, puisque dans le logique, je n'attire pas ou peu d'argent à moi, puis j'ai une perception négative de la chose, en l'occurrence de l'argent. Donc là, ça demanderait d'aller voir vraiment au fond du fond, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent que je n'aimerais pas et qui explique que l'argent ne soit pas copain avec vous, puisque vous n'êtes vous-même pas copain avec lui, même si d'une manière vous aimeriez, et peut-être d'une manière plus subtile, vous n'aimez pas tellement l'argent. Voilà, en souhaitant que ces différentes pistes puissent vous soutenir, mettre de la compréhension, de la conscience et vous donner des idées peut-être pour aller un pas plus loin en vue d'avoir un chemin qui soit peut-être plus lumineux, plus joyeux. Vraiment, de toute manière, je peux vous dire que aussi inconfortable soit votre situation, vous apprenez beaucoup de choses à travers cette situation et tout ce que vous apprenez là maintenant, ça vous sera très utile par la suite. Et bien sûr, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir trouver des points d'amélioration. Si vous aimez cette vidéo, mettez seulement des likes, mettez des commentaires. Abonnez-vous à ma page YouTube ou allez sur ma page Facebook Christian Junot Pro et je vous retrouve de toute manière pour l'une ou l'autre vidéo une autre fois. Allez, à bientôt. Ciao.